Bonjour et bienvenue. Lorsque je fais des conférences en direct, il est demandé aux participants de m'expliquer pourquoi on fait des soins énergétiques. Et très souvent, ils me répondent que les soins énergétiques peuvent guérir. Il est vrai qu'en parlant de soins énergétiques, on apporte la confusion, car derrière le mot soin, on peut entendre le verbe soigner et on peut penser tout de suite à la guérison. Et quand on pense à guérison, on pense à guérison physique. Toutefois, on parle, nous, de soins énergétiques. N'oubliez pas qu'un soin énergétique travaille sur nos énergies. Et on pourrait pousser encore un peu plus loin en disant que l'on soigne en fait nos énergies. On ne soigne pas le physique. En fait, on travaille afin d'éliminer les blocages, les déséquilibres, et en faisant cela, on permet une meilleure circulation de nos énergies. Cela a un impact sur nous, bien sûr, en nous apportant un mieux-être. Et lorsqu'on va mieux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons la force pour affronter les aléas de la vie, dont les maladies. Alors c'est sûr que via nos méridiens, les énergies et les organes ou systèmes sont étroitement liés, mais ce n'est pas parce que vos méridiens vont bien qu'aucune maladie ne se déclarera ou que toute maladie sera guérie. Il est vraiment important de faire attention aux termes utilisés. Il est interdit de dire qu'un soin énergétique guérit. La guérison, elle appartient au domaine de la médecine. Si on n'est pas médecin, nous ne pouvons pas utiliser ce terme. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on peut se retourner contre nous pour l'utilisation mensongère du terme. Dans mes formations, je demande aux stagiaires d'être très prudents et de bien cadrer les choses en expliquant qu'un soin énergétique permet aux énergies de circuler librement, ce qui nous apporte un mieux-être. Et là, je vous entends me dire « Oh oui, mais Chantal, il y a quand même un effet sur la maladie, oui ou non ?» Lorsqu'on est malade, le soin énergétique seul suffit rarement. Je ne vous parle pas, bien sûr, d'un simple rhume. Il est souvent nécessaire d'avoir recours à d'autres méthodes qui peuvent être la naturopathie, l'homéopathie ou encore, bien sûr, des médicaments. Un seul outil ne suffit pas toujours pour contrer la maladie. Par contre, un ensemble d'outils peut s'avérer super efficace. Bien sûr, en travaillant sur les énergies, on peut soulager certains organes, ce qui peut aider le corps à revenir à la normale. Oui, parce que méridiens sont liés aux organes. Donc, en faisant un soin énergétique, on peut enlever les blocages qui pourraient boucher l'énergie au niveau d'un organe. Par contre, si la maladie est chronique, eh bien, il faudra aller dans plusieurs directions pour améliorer la situation. Quand la maladie est chronique, là, il faut aller vraiment en profondeur. Lorsque le stade chronique est atteint, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Un petit détail à rajouter qui a toute son importance. Pour que le soin énergétique soit efficace, il est nécessaire que la personne qui reçoit le soin y croit. Si la personne fait cela pour s'amuser, par curiosité, le soin énergétique se fera, bien sûr. Un travail sur les énergies aura lieu, mais avec beaucoup moins de puissance qu'avec une personne qui y croit fortement. Le soin énergétique est déconseillé aux personnes qui n'y croient pas du tout ou qui sont en totale résistance. Il y aura quasi aucun effet. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que la personne va faire de la résistance. Et quand elle fait de la résistance, elle bloque inconsciemment le soin. En plus, la personne qui va donner le soin va pouvoir s'épuiser. Elle peut s'épuiser parce qu'elle va vouloir faire en sorte que le soin arrive à quelque chose. Elle va mettre beaucoup d'énergie et il va y avoir un épuisement total. Donc, on évite totalement ce genre de situation. On va terminer cette vidéo en rappelant qu'un soin énergétique permet aux énergies de circuler librement, ce qui apporte un mieux-être. Et si vous désirez en savoir plus, cliquez sur le lien en description de la vidéo et abonnez-vous afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt!